Et le coordinateur eau de la communauté du Pacifique est parmi nous ce soir, Benjamin Roger Yaorana. Bonjour, Yorana. Ça fait donc 2 jours que des représentants de Wallis et Futuna, de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie sont réunis autour donc du sujet de la distribution de l'eau. Les trois territoires ont des situations assez similaires. C'est pour cela que c'est important d'échanger, de partager les différentes expériences. Oui, bien sûr, oui, dans les trois territoires, on retrouve des situations similaires, des risques similaires en matière d'eau. Et donc, ces 2 jours ont été extrêmement riches et ont réuni environ une centaine de personnes, dont énormément de maires, dont beaucoup de maires de Polynésie, mais aussi des élus des autres territoires de Nouvelle-Calédonie. On avait des représentants des associations de maires de Nouvelle-Calédonie qui étaient parmi nous, des maires eux-mêmes. Et puis on avait aussi le territoire de Wallis et Futuna avec des élus de l'Assemblée territoriale qui étaient avec nous pour effectivement échanger sur des problématiques communes en matière d'eau potable. Voilà, on a parlé par exemple d'eau trouble, qui est une problématique similaire dans les trois territoires qu'on retrouve sur des bassins versants dégradés, sur des bassins versants voilà, en période de pluie. Donc il y a effectivement les eaux qui sont troubles et qui perturbent les communes dans la distribution d'un service d'eau potable. On a aussi parlé de cas plus spécifiques, comme le cas des îles des Tuamotu en Polynésie française, et les échanges ont été extrêmement riches parce que les solutions mises en œuvre en matière de récupération d'eau de pluie ici au Fénois sont quand même particulièrement probantes et en l'occurrence ça intéresse beaucoup aussi la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna qui ne développent pas sur leur territoire ce type de système et donc peut-être pour eux aussi des solutions à rapatrier, à emmener avec eux peut-être à l'issue de ce voyage dans leur territoire. Seules 10 communes sur 48 en Polynésie sont munies du PSSE, donc du plan de sécurité sanitaire des eaux. En Nouvelle-Calédonie, l'ensemble donc des 33 communes en sont dotées. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? Comment êtes-vous parvenu à un tel résultat? Alors, on est parvenu à ce résultat en Nouvelle-Calédonie parce que la démarche a été engagée bien en amont, bien avant en fait. Alors les PSSE, Plan de sécurité sanitaire des eaux, sont tirés d'une expérience de Nouvelle-Zélande qui avait développé des Water Safety Plans, qui ont été des outils particulièrement soulignés, appréciés par l'OMS, qui les a après encouragés dans le Pacifique, mais aussi dans le monde. Et donc en Nouvelle-Calédonie, donc depuis une vingtaine d'années maintenant, on travaille sur l'élaboration de PSSE pour le compte des communes. Et grâce à des financements européens, les 33 communes de Nouvelle-Calédonie ont pu s'outiller en une quinzaine d'années de ces Water Safety Plan ou plans de sécurité sanitaire des eaux. Alors après, c'est pas pour autant que voilà donc le Water Safety Plan, le PSSE, c'est d'une part un programme d'urgence pour gérer les risques sanitaires donc, qui se posent sur un réseau d'eau potable et donc anticiper ces risques pour faire en sorte de pouvoir les gérer quand ils se posent et aussi des actions correctives pour limiter l'apparition de ces risques sur les réseaux d'eau potable. En Polynésie, les communes peinent à répondre aux exigences fixées par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, notamment sur les sujets d'assainissement et d'eau potable. Le principal frein, c'est le coût de ces investissements. C'est une problématique que vous avez également, du coup, en Nouvelle-Calédonie. Alors oui, oui, le financement, effectivement, les infrastructures en matière d'eau potable coûtent extrêmement cher. Et donc pour les communes qui sont de petites entités, de faible population, de faibles moyens financiers, c'est sûr qu'assurer un service d'eau potable, c'est pas évident, c'est une lourde charge qui repose sur elle. Et effectivement, donc, le PSSE est un outil complémentaire à d'autres outils qu'elles ont pour gérer leur réseau d'eau potable. Je pense au schéma directeur, par exemple, qui leur donne une stratégie sur 15, 20, 25 ans. Mais là, le PSSE, en fait, on est là c'est un outil complémentaire en réalité pour identifier les risques et faire en sorte qu'ils soient gérés dans le fonctionnement du service au quotidien et donc assurer un service de meilleure qualité aux populations. Vous êtes donc en Polynésie dans le cadre de Protège, un projet de coopération régionale. Vous travaillez sur de nombreux dossiers, mais vous allez bientôt revenir au Fénois, donc au mois de mai, pour un autre sujet en lien là aussi avec l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir? Donc oui, effectivement, j'aurai la chance de revenir au mois de mai, dans quelques semaines, donc dans quelques mois, pour travailler sur une autre problématique, l'hydrométrie, les mesures, la connaissance des ressources en eau en réalité, donc des mesures qu'on peut réaliser sur les eaux superficielles,
sur les eaux souterraines pour améliorer la connaissance. Et dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre du programme Protège, qui est financé par l'Union européenne et que la communauté du Pacifique met en œuvre pour l'Union européenne, eh ben, on va revenir pour aussi des échanges entre des techniciens des 3 territoires, de Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, pour travailler ensemble, pour se former ensemble et échanger. Donc dans le cadre du projet aussi également, on les a équipés d'outils de mesure similaires dans les 3 territoires, que la coopération puisse aussi se baser sur des outils similaires dans les 3 territoires. Voilà. Et donc j'aurai la chance de revenir au mois de mai, à la fois pour des formations, pour renforcer les compétences des agents de Polynésie et des autres territoires, mais aussi pour permettre ces échanges sur le terrain. Donc on va aller sur le terrain avec des acteurs de Nouvelle-Calédonie qui ont déjà certains outils de mesure, en l'occurrence, et pour déployer les mêmes en Polynésie française. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Roger, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.